Au cœur de Lagos, la vie incessante incitait à se perdre, se dressait une modeste église connue sous le nom de Maison de l'Espérance divine. Elle n'était ni grande ni majestueuse, mais elle occupait une place particulière dans le cœur de ceux qui cherchaient du réconfort dans le monde celtique extérieur. Le pasteur Kéod était le pasteur de cette église, un homme réputé pour ses sermons percutants qui touchaient le cœur de sa petite mais dévouée congrégation. Connu pour sa bonté et sa foi inébranlable, Kéod était devenu un symbole d'espoir pour beaucoup. Mais derrière son air calme et doux, Kéod luttait contre un profond conflit intérieur qui le rongeait chaque jour. Pourquoi son ministère ne se développait-il pas comme il l'espérait? Son père, le révérend James, l'avait averti que la véritable réussite au service de Dieu ne se mesurait pas à la taille de sa congrégation ou à la richesse accumulée. Mais Kéod avait toujours secrètement aspiré à plus. Jeune homme, il avait vu son père mener une vie de pauvreté, malgré son dévouement à Dieu. Kéod fit le vœu qu'un jour, il servirait Dieu d'une manière qui lui apporterait aussi la prospérité. En grandissant, Kéod ne cessa jamais de désirer cela. À 25 ans, il s'installe à Lagos, la capitale dynamique où les opportunités semblent infinies. Il fonde la Maison de l'Espérance divine avec le rêve de bâtir un ministère important et prospère. Les premières années, la situation est stable. Ses sermons étaient sincères et il s'impliquait profondément dans la vie de ses fidèles, les aidant à surmonter leurs difficultés. Mais au fil des ans, l'Église stagna. Les bancs restaient à moitié vides, et les offrandes arrivaient juste assez pour maintenir l'Église à flot. Kéod commençait à se sentir inquiet. Il observait d'autres pasteurs à Lagos, des pasteurs qui conduisaient des voitures de luxe, vivaient dans des maisons cossues et étendaient leur ministère à travers le monde. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi son Église n'avait pas connu la même croissance. Il commença à se questionner, se demandant si Dieu l'avait vraiment appelé sur ce chemin. Le doute le rongeait dans le calme de la nuit, et c'est au cours d'une de ces nuits blanches que Kéod pria avec ferveur. « Seigneur, murmura Kéod, la voix lourde de frustration. J'ai été fidèle. J'ai prêché ta parole sans hésiter, mais je ne vois aucun progrès. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je manque de foi? Montre-moi, Seigneur, un signe que je suis sur le bon chemin. » Quelques jours après cette prière, un riche homme d'affaires nommé Damola se rendit à l'église de Kéod. Damola était connu à Lagos pour son style de vie somptueux et ses moyens financiers importants. Il se rendait occasionnellement dans différentes églises, toujours accueilli avec enthousiasme par les pasteurs espérant gagner sa faveur et ses offrandes. Après le service, Damola s'adressa à Kéod. Le pasteur Kéod, Damola, commença en lui serrant fermement la main. « J'ai entendu parler de votre dévouement. Vos sermons sont puissants, mais soyons honnêtes. Les habitants de Lagos recherchent plus que des mots. Ils veulent des miracles, des prophéties et des signes que Dieu est vraiment avec leur pasteur. Si vous voulez développer votre ministère, vous devez leur montrer votre puissance. » Kéod S.E. rated. Cette déclaration était suffisante. Il avait toujours cru que la puissance de sa prédication suffirait à changer des vies. Mais au fond, il savait que Damola avait abordé un sujet qui le tracassait depuis des années. « J'apprécie vos paroles, monsieur Damola. » Répondit Kéod d'une voix mesurée, mais je crois que la foi et la parole de Dieu sont ce dont les gens ont besoin. Quant au miracle, c'est à Dieu d'en décider. Damola rit doucement, comme s'il avait déjà entendu la même réponse à maintes reprises. « Pasteur, je comprends votre point de vue. Mais laissez-moi vous dire une chose, les gens ne veulent pas seulement entendre parler de foi. Ils veulent des résultats, des miracles, de la prospérité. Quand ils voient un pasteur guérir les malades, ressusciter les morts, donner des prophéties, c'est là qu'ils croient. » Kéod reste silencieux, l'esprit bourdonnant. « Laissez-moi vous dire quelque chose, poursuivit Damola en se penchant légèrement. Je connais un homme qui peut vous aider à atteindre le succès dont vous avez toujours rêvé. Il s'appelle Baba Adé. Ce n'est pas un charlatan des rues, c'est un puissant spiritualiste. De nombreux pasteurs ont travaillé avec lui et leurs ministères ont prospéré. Il ne s'agit pas de tourner le dos à Dieu, pasteur. Il s'agit d'accéder au pouvoir que Dieu accorde. » Kéod ressentit un malaise profond. Des pouvoirs spirituels. Qu'entendez-vous par là? Baba Adé peut vous donner accès à un autre monde spirituel, un monde où les miracles se produisent. Vous pourrez guérir, prophétiser et amener les gens à Dieu comme jamais auparavant. Mais le pouvoir, comme vous le savez, a un prix. Kéod était pris de panique.
Il avait toujours cru que le véritable pouvoir venait de Dieu, et de Dieu seul. Mais la tentation était irrésistible. Était-ce vraiment mal si le pouvoir qu'il utilisait attirait plus de monde à l'Église? Et surtout, ne priait-il pas pour un signe? Était-ce le signe? Cette nuit-là, alors que Kéod était au lit, les possibilités se bousculèrent dans son esprit. Il se voyait diriger une méga-église, guérir des gens, sa congrégation grossir de milliers de personnes, les rues de Lagos bordées de gens attendant de l'entendre prêcher. Et avec cette vision, une pensée lancinante lui vint. C'est peut-être ainsi que Dieu exauce les prières. Incapable de dormir, Kéod sortit du lit et pria de nouveau. « Seigneur, si c'est le chemin que tu veux que je suive, montre-moi un signe. Mais si ce n'est pas ta volonté, garde-moi de tomber. » Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Lagos, Kéod prit sa décision. Il rencontrerait Baba Adé, mais avec prudence. Il pourrait sûrement utiliser ce pouvoir pour le bien, n'est-ce pas? Dieu comprendrait ses intentions. Kéod rencontra Baba Adé dans un quartier calme de Lagos, dans une maison qui semblait normale de l'extérieur, mais qui semblait inquiétante à l'intérieur. Baba Adé était un petit homme, au regard perçant et pénétrant qui semblait le percer à jour. « Tu recherches le pouvoir » dit Baba Adé sans préambule. Sa voix était douce, mais elle avait un poids qui mettait Kéod mal à l'aise. Le pouvoir n'est pas gratuit, mais il est accessible à ceux qui sont prêts à en payer le prix. Quel prix? Demanda Kéod, la gori seche. Baba Adé sorit, montrant ses vones. Ce n'est pas aussi abrupt que vous pourriez le croire. Vous offrirez simplement une petite partie de votre foi. En échange, les esprits vous donneront la capacité de guérir, de prophétiser et d'attirer les gens vers votre ministère. Vous sauverez des âmes, pasteur, mais d'une manière différente. Paix à l'esprit de Kéod. Le prix semblait raisonnable. Il n'avait pas besoin de blesser qui que ce soit, il devait simplement reconnaître que le pouvoir qu'il exerçait ne venait pas directement de Dieu. Mais si cela attirait plus de monde à l'Église, le jeûne n'en valait-il pas la chandelle? Que adviendra-t-il des personnes que je guéris? Demanda Kéod d'une voix tremblante. Baba Adé fit un geste dédaigneux de la main. Ils seront guéris. Peut-être pas pour toujours, mais assez longtemps pour renforcer la foi en votre ministère. Kéod hésita encore un instant, mais la loi du succès, celle dont il rêvait depuis longtemps, était trop forte. C'était sa chance. Je suis d'accord, dit Kéod doucement. Le rituel était simple. Baba Adé donna à Kéod une petite fiole de liquide et lui demanda d'en répandre autour de l'église. Ainsi, l'église de Kéod deviendrait un phare pour les esprits, un lieu où leur pouvoir pourrait s'exprimer. Le dimanche suivant, Kéod fit ce qu'on lui avait dit. Cette même semaine, son église commença à changer. Après la messe, une femme nommée Madame Olu s'approcha de Kéod, le visage en larmes. Son jeune fils, Top, était né aveugle. « Pasteur, s'il vous plaît, s'écria-t-elle. Priez pour mon fils. Je crois que Dieu peut t'utiliser pour le guérir. » Kéod hésita. Il ne s'attendait pas à être mis à l'épreuve si vite. Mais alors qu'il posait ses mains sur la tête du garçon, il sentit une étrange chaleur le parcourir. Il ferma les yeux, priant doucement, puis le garçon ouvrit les yeux. « Maman, halida top. » Je vois. L'assemblée a éclaté en acclamations. Les gens se sont précipités pour constater le miracle de leurs propres yeux. Madame Olu tomba à genoux, pleurant et remerciant Dieu. La foule se pressa autour de Kéod, le louant comme un homme de Dieu. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques semaines, l'église de Kéod était bondée. Des gens de tout Lagos venaient voir le pasteur capable d'accomplir des miracles. Les offrandes affluèrent, et l'église autrefois modeste de Kéod devint l'un des ministères les plus prisés de la ville. La vie de Kéod a changé du jour au lendemain. Il a été invité à prendre la parole lors de grands événements, est apparu à la télévision. Bientôt, son nom s'est répandu dans tout le Nigeria. Il avait tout ce dont il avait toujours rêvé, richesse, célébrité et influence. Mais ce succès s'accompagna d'un malaise lancinant. Les personnes qu'il avait soignées revinrent vers lui, plus malades qu'avant. Top, le garçon autrefois aveugle, perdit à nouveau la vue, mais cette fois, avec une douleur constante et atroce. Dévasté, Madame Olu supplia Kéod, mais il n'avait aucune réponse. C'est peut-être une épreuve pour ta foi. Kéod le lui dit, le cœur lourd de culpabilité. Au fond, il savait la vérité. Les guérisons étaient temporaires, de simples illusions. Les esprits ne guérissaient pas les gens, ils jouaient avec leur vie.
La culpabilité grandissait, le rongeait pendant les moments de calme. Kéod avait bâti son succès sur des mensonges, et le poids de cette vérité commençait à l'écraser. Il se sentait piégé. Comment pourrait-il revenir en arrière maintenant? S'il renonçait au pouvoir, il perdrait tout. La congrégation, la gloire, la richesse, tout cela allait disparaître. Une nuit, Kéod fit un rêve terrifiant. Il se tenait devant un grand miroir, mais le reflet qui le fixait n'était pas le sien. L'homme dans le miroir avait les yeux creux, la peau pâle était drapée de lourdes chaînes. Sous le regard de Kéod, les chaînes se resserrèrent autour du cou de la silhouette, l'étranglant. « Tu as cherché le pouvoir » résonna une voix derrière lui. Mais à quel prix? Kéod se retourna, mais personne n'était là. Tu as échangé ton âme contre des richesses éphémères. Le pouvoir que tu possèdes détruirait tout ce que tu aimes. Kéod se réveilla en sueur, le cœur battant la chamade. Il comprenait la signification de ce rêve. Ce pouvoir le corrompait de l'intérieur et détruisait ceux-là même qu'il avait juré d'aider. Désespéré, Kéod renoua avec Baba-Od. « J'ai besoin d'être libéré de cette malédiction, » supplia Kéod. « Les miracles sont faux, et je sens mon âme s'envoler. » Baba-Od le regarda avec une froide indifférence. « Il n'y a pas d'issue. Une fois que vous avez accepté le pouvoir, il vous accompagne jusqu'à la fin de votre vie terrestre. À moins que... À moins que quoi? Demanda Kéod, la voix pleine de désespoir. À moins que tu ne confesses tout à ta congrégation et que tu abandonnes tout ce que tu as acquis, dit Baba-Od d'un ton neutre. Renonce au pouvoir, reviens à la vie humble que tu menais auparavant et implore le véritable pardon. Ce n'est qu'alors que les esprits relâcheront leur emprise sur vous. Le cœur de Kéod se serra. Pouvait-il vraiment tout abandonner? La richesse, la célébrité, la grande congrégation. Pouvait-il vraiment retourner au néant? Le dimanche suivant, alors que Kéod se tenait en chair, son cœur était lourd. L'église était bondée et les gens le regardaient avec impatience. Il s'attendait à un autre miracle. Mais lorsque Kéod ouvrit la bouche pour parler, des larmes lui montèrent aux yeux. « J'ai péché » commença-t-il d'une voix tremblante. « Je vous ai tous trahis. Les miracles que vous avez vus ne venaient pas de Dieu. C'étaient des illusions créées par les esprits que je recherchais pour obtenir du pouvoir. J'ai eu tort, et je ne peux pas vous demander pardon, mais j'implore la miséricorde de Dieu. » Le silence retomba dans la salle. Les gens le regardèrent, stupéfaits, tandis que Kéod avouait tout, le pacte avec Baba-Od, les faux miracles et les mensonges sur lesquels il avait fondé son ministère. « Je renonce au pouvoir que j'ai recherché, » dit Kéod d'une voix brisée. « Je retourne au Dieu que j'ai connu et je lui demande pardon. » Dès que ces mots sortirent de sa bouche, Kéod sentit un poids se libérer de ses épaules. Les chaînes qu'il avait si longtemps entravées furent brisées. De nombreux membres de sa congrégation partirent ce jour-là, désemparés et blessés, mais Kéod savait qu'il avait bien fait. Dans les mois qui suivirent, Kéod perdit presque tout, la richesse, la célébrité et la grande église. Mais ce qu'il gagna fut bien plus précieux. Sa foi fut restaurée, et avec elle, une paix nouvelle. Il reprit une vie simple, prêchant le véritable évangile à ceux qui restaient. Et bien que sa congrégation fût petite, elle était remplie de vrais croyants qui recherchaient non pas des miracles, mais la vérité. Kéod avait appris que la véritable puissance ne vient pas des miracles ni de la gloire, mais de l'intégrité et de la fidélité à Dieu. En reconstruisant sa vie, il est devenu un témoignage vivant des dangers de la poursuite du succès mondain au détriment de son âme. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne.